je commence donc cette 4e session maintenant sur cette étude. Donc, avoir une bonne mentalité face à l'argent, être là et savoir que nous sommes dans la bonne direction par rapport à nos finances. Et peut-être donc que vous cherchez un bien-être financier, une richesse financière. Alors, ce message est pour vous. Amen. Parce que Dieu désire notre bonheur. Et notre bonheur dépend de Dieu. Notre bonheur dépend de Dieu parce que être heureux sur cette terre dépend de notre Créateur. Alors, si vous n'avez pas mis Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie, eh bien, vous ne pourrez pas jouir de la paix profonde dans tous les domaines de votre vie et, évidemment, particulièrement dans le domaine de vos finances. C'est pour cela que un bien-être financier, ça ne vient pas comme cela. Un claquement de doigts. Non, ça c'est bien au cinéma. Le coup de la baguette magique, ça c'est au cinéma, mais pas dans la vie. Pour dégager et regarder du bénéfice dans une entreprise, ce réseau d'agents immobiliers chrétiens qui s'appelle PBH Immo, que mon mari a écouté ce que le Saint-Esprit, la vision que le Saint-Esprit lui a donnée. Il a obéi, mais il a fallu des années, tout cela, il a fallu du temps. Il a fallu des années pour que vraiment, voilà, ça fonctionne bien financièrement. Il faut de la constance. Amen. C'est un joli prénom d'ailleurs, Constance, mais je vais vous en parler un petit peu parce que il n'y a pas de salaire sans un travail continu. Et peut-être que vous êtes dans le ministère, selon Éphésiens 4:11. Et vous avez du mal, et vous avez envie de baisser les bras. Au nom de Jésus-Christ, je bloque, je neutralise tout esprit de découragement en cet instant. Et je proclame que votre service va continuer. Vous allez être encouragé par cette prédication. Peut-être que vous avez un projet, une belle œuvre qui est dans votre cœur depuis des années. Et vous dites, ça fait tellement de temps que j'attends. Comment est-ce que je vais y arriver ? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre cela en place? Je suis découragée. Eh bien, restez connectés. Vous allez voir que la constance est quelque chose de miraculeux, quelque chose qui va faire exploser vraiment votre bénédiction financière et bien sûr qui va vous aider à réaliser les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Amen. Voilà. Donc, Luc 10, verset 7. Nous voyons bien, il n'y a donc pas de salaire sans un travail continu. Luc 10, verset 7, l'ouvrier mérite son salaire. Ici, ça signifie vraiment qu'il y a de la dignité. Il y a de la dignité, mon frère, ma sœur en Christ, à gagner de l'argent suite à ses efforts, à son travail. Il faudra donc de la constance pour vivre dans l'abondance. Oh, voici une petite phrase qui a vraiment de l'élan et de la chaleur. Amen. On peut le dire ensemble. La constance. Il me faut de la constance pour que je puisse vivre dans l'abondance. Amen. On peut proclamer ensemble la constance est dans mon héritage en Jésus-Christ. Allez, même si vous ne le croyez pas, proclamez-le. La turbine de votre foi va s'accélérer. Alléluia. On peut le répéter encore une fois. La constance est dans mon héritage en Jésus-Christ. Amen. Vous sentez? Vous étiez découragé? Allez, c'est fini. Découragement, passe ta route. Alléluia. Nous sommes encouragés ce soir. Et donc, je vous parle de la constance. Et pour garder ce cap de la constance, il va falloir faire 3 actions, mes amis. Je voudrais vous parler aujourd'hui de 3 actions. 1. Et nous allons nous appuyer, bien sûr, sur le livre de Job. 1. Nous allons voir ces 3 actions qui sont dans ce chapitre 22, du verset 22 à 28. Alléluia, amen. Job 22. Allez, Job 22, de 22 à 28. Voilà donc Eliphaz est en train de parler à Job et il lui dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur.
reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Waouh! Ton argent. Waouh! Ta richesse, mes amis. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions. Toi qui écoutes en cet instant, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Sur tes sentiers brillera la lumière. 3 actions. La première, nous l'avons bien compris évidemment, c'est s'attacher à Dieu, s'attacher à sa parole, désirer être en sa présence. Et cela va nous apporter la paix et le bonheur, la paix que le monde ne peut pas vous donner. Ce n'est pas possible. Cette paix que j'ai cherchée lorsque j'avais 24 ans et que j'ai trouvée. Alléluia. Deuxième action. Eh bien, il faudra garder cette paix. Une fois que nous l'avons, il faut la garder. Désirer être en paix avec les autres nous apportera aussi du bonheur. Et ça, cela dépend de nous. Amen. Troisième action, la parole de Dieu dans notre cœur et qui va être libérée par notre bouche avec foi, apportera quoi? Multiplication de joie et félicité dans notre vie. Waouh! Ces 3 actions, lorsque nous les faisons avec constance, elles vont nous propulser toujours dans l'abondance. Amen. Est-ce que vous saisissez? Je vous le redis, vraiment, ces 3 actions, s'attacher à Dieu, garder sa paix et proclamer, vraiment libérer la parole de Dieu avec foi, vraiment tout cela va nous faire abonder, va nous conduire dans cette abondance et va nous faire abonder. C'est pour cela qu'il est vital d'activer la turbine de votre foi. Quand nous sommes en accord avec Dieu, avec ses promesses, il nous exauce. Ah, vous êtes en train de réaliser, de dire, waouh, je commence à comprendre. Allez, je vous le relis. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Il t'exaucera de la racine Shoma. Oui, Shoma Israël. De la racine Shoma, qui veut dire écoutez. Écoutez des 2 oreilles. Écoutez. Et tu accompliras tes vœux. Amen. On peut le proclamer ensemble. Dieu multiplie ses faveurs sur ma vie. Allez, faites-vous du bien. Prophétisez sur vous. Amen. On le dit ensemble. Dieu multiplie ses faveurs sur ma vie et sur celle de ma descendance physique et spirituelle. Amen. Alléluia. Et sur celle de mes enfants physiques et spirituels. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous écoute. Et il faut croire. Croyez quand vous lui parlez, il vous écoute. Il faut croire. C'est notre responsabilité de croyants. C'est un ordre divin. Ce n'est pas un conseil. Ici, mes amis, regardez, les verbes sont à l'impératif. Allez, un petit cours de français, un petit cours de grammaire. C'est l'impératif. Attache-toi. Mets dans ton cœur. C'est clair. C'est un ordre divin. C'est donc à nous d'enclencher vraiment notre foi en nous appuyant sur ce que notre Père Céleste nous dit. À tes résolutions répondra le succès. Amen. On peut le dire, on le prend pour nous. Je le prends pour moi en cet instant. À mes résolutions répondra le succès. Amen. Alléluia. Deuxième point que je voulais vraiment vous aider, vous encourager,
c'est que l'élévation financière est possible. C'est possible. Dieu fera sa part si nous faisons la nôtre. Amen. À tes résolutions, répondra le succès. Cela signifie qu'à chaque fois que nous semons une offrande dans un ministère, à chaque fois que nous donnons une aumône pour un orphelin, à chaque fois que nous mettons à part, nous donnons notre dîme, nous payons notre dîme pour l'église locale ou pour un père ou une mère spirituelle, pour la personne qui prie pour nous, qui nous suit, qui nous encourage, à chaque fois que nous bénissons quelqu'un financièrement, nous entrons dans l'espace, alléluia, de l'abondance financière. Waouh, vous vous dites, à ce point, oui, je vous assure, à ce point, nous attirons une pluie de richesse sur notre vie quand nous activons notre foi en Jésus-Christ et que nous décrétons la parole de Dieu qui proclame notre réussite. Amen. À chaque fois que nous sommes dans l'obéissance, dans ce que Dieu nous dit, nous demande, dans nos finances, nous entrons dans un espace. Je pense que c'est vraiment, comme j'en ai parlé déjà, la maison du trésor de Dieu, vraiment un espace d'abondance financière. Amen. Alors, évidemment, l'ennemi de nos âmes, le diable, viendra lui semer quelques pensées de soustraction. Il va dire, mais attends, non, allez, si tu donnes, voyons, évangéliste, si tu donnes de l'argent pour bénir ce ministère-là dans l'évangile, mais il ne te restera rien pour finir ton mois, pour payer tes factures. Tu vas avoir des dettes. Vous avez déjà entendu cette voix? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. D'abord, quand on entend une voix, on ne dit pas « j'entends une voix ». Quand on entend une voix, on sait que ça ne vient pas. Ou c'est notre conscience qui nous reprend, ou alors c'est l'ennemi qui essaye d'infiltrer ces pensées méchantes, incrédules et mensongères. Mais quand le Saint-Esprit nous parle, on dit « waouh, le Saint-Esprit m'a parlé ». Alléluia, vous êtes OK avec ça? Oh, quel menteur! Quel menteur! Il faut refuser ces pensées. Il faut les chasser. Et il faut croire en la parole de Dieu qui est la vérité. Relisez Deutéronome 28 et vous proclamez. Amen. Dieu bénit le travail de mes mains. Alléluia. Voilà, vous proclamez avec foi. Amen. Dieu ouvre son bon trésor parce que je lui obéis. Je suis la tête et je ne suis pas la queue. Maraba Santa Karabahaiden. Amen. Je suis béni dans tous les endroits, dans les villes comme dans les champs. Oh, merci Père. Tu ordonnes les bénédictions dans mon grenier, dans tout ce que j'entreprends. Tu es là et tu me bénis. Ça, c'est des paroles de foi. Ça fait fuir, ça repousse toutes les paroles des incrédules, toutes les pensées diaboliques, mensongères. Voilà, et vous proclamez. Oh Père, merci. Tu multiplies, tu combles de bienfaits, de fécondité, de vie. Tu me remplis, tu me combles. Et je crois, oui, à mes résolutions sera le succès. L'élévation est pour moi. Waouh! Alléluia! L'élévation. Et le Saint-Esprit nous le rappelle encore aujourd'hui. Peut-être tu avais oublié. Je vous assure ici, la maison dans laquelle je vis. Vous savez comment je l'appelle? C'est la maison de l'élévation. Avant, j'ai souffert dans une autre maison qui était une maison de brisement. Et Dieu m'a brisé et je le remercie. Mais aujourd'hui, je vis dans la maison de l'élévation. Il s'est passé tellement de belles choses, de beaux événements dans cette maison. Il y a des personnes comme ça, des ministères qui vous emmènent dans l'élévation. Il y a des enseignements que vous recevez qui vous emmènent dans l'élévation. Et je crois, en tous les cas, j'en suis persuadée que cette prédication vous emmène dans une nouvelle mentalité, une réflexion par rapport à vos finances. Et je crois vraiment que l'élévation financière est pour celui ou celle
qui a saisi en révélation ce que signifie le mot résolution. Ah, peut-être vous vous posez la question depuis le début et je vais finir avec cela. Peut-être vous vous dites, c'est vrai, il est joli ce verset hein, dans Job 22, hein, à tes résolutions répondra le succès. Mais c'est quoi résolution? Ici, résolution vient de la racine émer, qui signifie parole. Vous commencez à réaliser la puissance de la proclamation avec l'évangéliste Florence Biche, ça a du bon. Par rapport à mes paroles, c'est-à-dire ce qui va sortir de ma bouche, soit je vais réussir, soit je vais passer à côté, soit je vais devoir attendre, être dans un temps de ralentissement et voire d'échouer. Mais pourtant, l'échec n'est pas pour nous, non, mais tout dépend de ce qui sort de ta bouche. Si tu te tais ou si tu ne crois pas ce que nous venons de proclamer, par exemple. Allez, on prend merci Père, tu me bénis dans tous les endroits. Voilà, dans chaque endroit où vous allez, vous êtes bénis. Si vous n'y croyez pas, eh bien, vous ne serez pas bénis. Vous comprenez? La foi, plus j'avance, plus je réalise, vraiment tout est une question de foi sur cette terre. Lorsque nous serons avec Jésus pour faire et jouir des noces de l'agneau, nous n'aurons plus besoin de la foi, nous verrons Jésus face à face, nous serons ensemble, il n'y aura plus de combat, mais là pour l'instant nous sommes encore sur terre, donc nous avons besoin de manifester la foi. C'est pour cela vraiment j'aime beaucoup les proclamations et je loue l'Éternel vraiment pour cette révélation dans la proclamation, d'où l'importance, vous l'avez saisi, l'importance de la parole de Dieu, des promesses divines qui sortent de notre bouche. L'importance, j'ai prêché il n'y a pas longtemps sur ce thème de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre, mais de louer Dieu pour nos finances. Oh, mais j'ai encore des dettes. Oui, mais j'ai encore du mal à finir mes fins de mois. Ne vous inquiétez pas et commencez à remercier Dieu pour le mois suivant. Commencez à entrer dans cette mentalité face à l'argent. Commencez à mettre de côté chaque début de mois et à mettre votre dîme pour votre église locale, pour la personne qui est vraiment proche de vous et qui vous enveloppe de son amour et qui prie pour vous. Continuez à avoir une bonne mentalité pour faire du bien aux pauvres, amen, et à bénir par une offrande les ministères. Donc, vraiment, voici mes 3 recommandations, hein, vous savez que j'aime cela, des recommandations, Jésus donnait des recommandations. Vraiment, soyez dans la foi, c'est très important. Soyez dans la foi et croyez aux promesses de Dieu, amen. Deuxièmement, allez, soyez courageux. Je vous assure, certains sont morts en martyrs. Nous ne sommes pas persécutés jusqu'au sang. Nous n'avons pas été brûlés sur un bûcher, comme certaines femmes ici, dans ma ville de Rouen. Donc, continuons d'être des femmes courageuses. Continuez, mes frères, d'être courageux et continuez de travailler. Que ce soit dans votre travail, professionnel, votre vie professionnelle, mais que ce soit aussi pour vous qui êtes dans le ministère. Continuez, ne lâchez pas. C'est ce que le diable voudrait, mais vous persévérez. Amen. Et 3, eh bien, allez, je me mets avec vous. Soyons fidèles dans nos semences financières. Alléluia. Soyez fidèles dans vos semences financières et vous vivrez, oui, je vous assure, vous vivrez l'élévation financière. Amen. Alléluia. Voilà, je voudrais vraiment prier en cet instant pour vos finances. Je couvre déjà toute cette prédication du sang de Jésus-Christ. J'interdis aux voleurs de venir mettre dans vos oreilles en cet instant, dans votre âme, des pensées d'incrédulité, des pensées comme quoi ce qui est sorti de ma bouche n'est pas vérité. Je proclame ce qui est sorti de ma bouche
est vérité et vient pour percer, vient pour trancher ce qui est encore ce qui est encore des faux plis de votre éducation par vos parents, des faux plis peut-être aussi par une religion, une religiosité. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous emmène en cet instant dans la maison des trésors. Je vous emmène vraiment dans cet espace où il y a l'abondance financière, dans cet espace où nous pouvons jouir pour nous-mêmes, pour bénir nos enfants, nos petits-enfants, pour bénir notre famille physique, mais aussi pour bénir la famille, le corps de Christ. Alléluia, je vous emmène dans cet espace de l'abondance pour bénir le corps de Christ, pour bénir un frère ou une sœur qui est dans le besoin, pour bénir un ministère, un pasteur qui démarre son ministère, pour aider ceux qui souffrent et qui ont besoin, ceux qui sont démunis, comme les veuves, comme les orphelins. Oh Père, merci, merci pour ta grâce. Merci encore, nous proclamons vraiment, nous allons veiller afin de ne plus nous plaindre, surtout nous, peuple français. Nous nous libérons, nous nous délions en cet instant, au nom de Jésus-Christ, de tout esprit de médisance, de tout esprit de critique, de tout esprit de plainte, de gémissement, et nous entrons dans l'espace où il y a l'abondance financière, et nous entrons dans la reconnaissance à celui qui est notre Père, et qui nous dit encore aujourd'hui, je suis votre berger, et vous ne manquerez de rien. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour de ma vie. Alléluia.